Les horaires sont clairement affichés. Pourtant, une personne attend patiemment l'ouverture de la grille. Cette personne, c'est Yanis, un étudiant de 20 ans. Malgré son âge, il reste un grand enfant. Là, il est 9h40, ça fait une demi-heure que j'attends. Le magasin, il ouvre à 10h. Hier, je suis venu et on m'a dit qu'ils n'avaient rien du tout en Pokémon, mais que ce matin, ils recevaient une livraison. Donc là, j'attends l'ouverture pour pouvoir récupérer toutes mes boîtes et espérer avoir des boîtes intéressantes en tout cas. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois que je fais ça pour Pokémon. Ouais. La grille s'ouvre. Dès son entrée dans le magasin, il sait exactement où aller. Les boîtes Pokémon qui l'attendaient sont enfin arrivées. Alors Yanis se précipite dessus. Et l'étudiant ne fait pas les choses à moitié. Il ne prend non pas une, ni deux, mais 20 boîtes en une seule fois. Il est temps de passer à la caisse. Et dites-vous, j'ai pas assez sur moi parce que sinon j'aurais tout pris. Ça fait 3 mois que j'attends. Coût de l'opération, 700 €. Mais ce n'est pas tous les jours que Yanis dépense autant. Le magasin a reçu une collection spéciale. Aujourd'hui, c'était jour de fête. S'il avait pu, il aurait même acheté encore plus de boîtes. Intrigué par l'étudiant, des clients viennent même lui poser quelques questions. Mais tu bosses, tu travailles, toi, comment tu les payes ces cartes? Après 1 heure passée dans le magasin, Yanis s'en va, le sac plein de boîtes Pokémon. Pour une fois, ce qui est rare, l'étudiant a eu la chance d'arriver juste après une livraison. Normalement, en moins de 3 jours, tous les rayons sont dévalisés. Il peut enfin rentrer. Ça mérite bien un petit pas de danse. Le soir, Yanis se rend chez un ami collectionneur pour y ouvrir quelques boîtes. Cette activité, c'est devenu son quotidien. Au programme de la soirée, 3 boosters seulement, car l'étudiant est resté raisonnable et compte garder le reste pour plus tard. L'installation est déjà prête, il n'y a plus qu'à déballer, et pour ça, tous les collectionneurs ont la même méthode. On ouvre le petit booster. Alors à l'intérieur, on a 11 cartes. On passe les 4 de derrière à l'avant. On a une énergie. On a 3 peu communes. On a 5 communes. Donc ces cartes-là n'ont strictement aucune valeur. On a là une carte spéciale qui est la reverse. Oh, the bilamouche. Et cette carte brillante, ce n'est pas tous les jours que Yanis la voit. Et du coup, pour les cartes les plus rares, je les mets sous top loader, qui est une protection en plastique pour mieux protéger les cartes et les faire durer dans le temps. À peine mise sous protection, Yanis estime la carte sur internet. Celle-là vaut 20 fois plus cher que le reste du paquet. Un prix qui s'explique par plusieurs raisons. Ce qui fait que ces petits bouts de carton valent des centaines d'euros ou des dizaines d'euros, c'est leur rareté, mais aussi le fait que le travail d'illustration n'est pas le même sur d'une carte à l'autre. On prend une carte commune ou une carte rare, le travail n'est pas du tout le même, ce qui rend une carte magnifique et limite une œuvre d'art. Étant donné que c'est des cartes qui ont été beaucoup travaillées, pour compenser ce phénomène de travail, elles tombent une fois tous les 20, 30, 40, voire 50 boosters sur certaines séries, quoi. Avec l'hype autour des Pokémon, de nombreuses contrefaçons sont fabriquées. Et même si beaucoup tombent dans le piège, il est facile de différencier les vraies des fausses. On a une vraie carte et une fausse carte, et on voit au toucher en fait que celle-là elle est lisse, et que sur celle-là il y a un peu de relief, et il y a des traces un peu comme d'empreintes digitales. Et aussi on peut le voir en pliant les cartes, la fausse se plie beaucoup plus facilement que la vraie. C'est dangereux parce qu'en fait on peut se faire avoir, acheter une carte pour quelques dizaines voire centaines d'euros. Parmi toutes ces cartes, il n'en a obtenu qu'une seule vraiment rare. Ce n'est donc pas la meilleure soirée de sa vie, mais il ne désespère pas, il lui reste encore de nombreuses boîtes à ouvrir. Si Yanis préfère collectionner les cartes en toute discrétion, d'autres profitent de cette passion pour la partager au public. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo exceptionnelle. Display, style de combat, 36 boosters. On va s'ouvrir ça et essayer de paquer un maximum de choses. Vous l'aurez compris, Steven est un youtubeur. Mais avant de filmer ses cartes, c'est avant tout un passionné de Pokémon. Je vais vous montrer la pièce avec la petite étagère. Donc voilà, la collection qui grandit petit à petit. J'ai repris il y a 1 an et demi.
Et puis voilà, ça grimpe petit à petit. C'est tout rangé par série dans les petits classeurs. Et je crois que j'en ai un peu dans les boîtes aussi, toutes les doubles. Et même si son étagère peut paraître un peu vide par rapport à d'autres, Steven n'a pas à rougir de sa collection. Organisées, triées et rangées dans des classeurs, ces 1200 cartes ont toutes trouvé une place dans son armoire. Alors là, il y a la liste de l'extension avec le nom par exemple. Là, tu as tout le nom des Pokémon avec les numéros. Une croix G. 2 croix, c'est que j'ai la River sous l'holo. En voyant sa collection s'agrandir et les boîtes s'empiler, Steven décide de suivre l'exemple de nombreux passionnés. Il se lance sur YouTube. Ayant repris ma collection depuis le premier confinement où j'ai poncé toutes les vidéos YouTube des plus grands YouTubeurs sur les cartes Pokémon, moi je faisais des vidéos déjà pour un ami à moi sur Snapchat et ma copine m'a dit pourquoi tu te lances pas sur YouTube sachant que tu peux avoir un grand public étant donné que la hype elle évolue de plus en plus et du coup je me suis lancé. Moi c'est que du plaisir d'ouvrir des paquets, dans tous les cas je les ouvre donc autant en faire profiter les autres et si je pack la carte incroyable je serais content de l'avoir en souvenir entre guillemets. Lui n'a jamais eu la chance de paquer une carte rare. Mais quand on en obtient une estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà ce que ça donne. Arrête, wesh! Ces vidéos cumulent des millions de vues sur Internet. Comment? Steven donne le secret de cette réussite hors norme. Les gens, on a l'impression qu'ils vont nous transmettre la chance et qu'on va forcément paquer la carte la plus rare et c'est ça qui fera les millions de vues en fait. Mais cet engouement est à double tranchant, surtout depuis quelques mois et le boom des cartes Pokémon. Les cartes elles sont de plus en plus dures à trouver, notamment à cause des gens qui pensent acheter pour des millions alors que ça en vaut quelques centaines d'euros pour l'instant, il faut juste attendre avec le temps. Fin de tournage pour Steven. Prochain objectif, le montage de la vidéo qui sera publiée, comme toutes les autres, sur YouTube. Salut, bienvenue chez moi. Donc voilà mon humble appartement, avec ici ma collection. Nous retrouvons Yanis en train d'ouvrir les cartes qu'il a achetées le matin même pour les rajouter sur son étagère Pokémon. Dans sa vie, ce passionné a ouvert plus de 1200 boosters, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une collection dont beaucoup seraient jaloux. Et même si c'est un habitué, aujourd'hui est un jour spécial. Une autre personne va ouvrir en live sur Facebook des boosters qu'il a pourtant lui-même achetés. Habituellement, toutes les boîtes que j'ouvre, je les achète en magasin. Mais vu qu'en ce moment, avec la hype qui revient, c'est un peu compliqué d'en avoir, je me tourne vers les groupes Facebook. Et sur les groupes Facebook, il y a des personnes qui ont pour occupation de nous dégoter des boîtes. On leur achète, ils prennent bien sûr une commission, un petit bénéfice, et nous les ouvrent du coup en live. Le live peut alors commencer. Installé derrière son ordinateur, Yanis suit ce qu'on appelle un opening, durant lequel il peut interagir grâce au chat avec les personnes présentes. À plusieurs centaines de kilomètres de là, son ami fait défiler une par une des cartes que Yanis n'a jamais pu se procurer. Gogo de gala 1 euro et... Ah, allez. Oh, je l'avais jamais vu ça. Arrivé à la fin de l'ouverture, la tension monte car une carte rare approche peut-être. Et une petite Angoliath V. Pas d'explosion de joie pour cette fois, car cette carte, il l'a déjà. Mais Yanis ne perd pas le sourire pour autant. Bon, en gros, du coup, cette ouverture, en théorie, elle était bonne. Mais les cartes qui étaient dans les boosters, je les avais déjà. J'ai payé 30 € au final. Si je les revends, ce que je vais faire, je vais récupérer 15 €. Donc ça va, ça a été une assez bonne ouverture parce que j'aurais pu payer 30 € et ne rien avoir, quoi. À peine le live terminé, l'étudiant ne perd pas une seule seconde et se connecte sur un site internet spécialisé afin d'y revendre les cartes qu'il souhaite. Vu que l'ouverture en live va pas être très convaincante, je vais aller sur eBay et Card Market pour m'acheter d'autres boîtes à me faire livrer chez moi et je vais en profiter pour mettre en vente les 2 cartes que j'ai eues en live et que je ne garderai pas. Et au final, quand on veut vraiment une carte ou une boîte, on la trouve sur internet tant qu'on est prêt à y mettre le prix. Et les prix, c'est lui qui les fixe. Valentin n'est pas un passionné de Pokémon, son truc à lui, c'est le bénéfice. Il achète des cartes et des packs qu'il revend ensuite sur internet en se faisant une petite marge,
Mais le résultat est sans appel. En tout juste 3 mois, l'étudiant a gagné plus de 3000 €. L'exemple avec cette boîte qu'il a achetée en magasin. Le tripack, je l'ai acheté 25 €. Là, je l'ai revendu 40 € sur eBay et du coup, je me suis fait 15 €. Donc en soi, 15 €, c'est pas grand chose. Mais des tripacks comme ça, j'en vends, je sais pas, 10, 20 par mois. En général, je le vends même pas sous 2 jours parce que c'est quelque chose qui est vraiment recherché en ce moment. Mais les packs ne sont pas les seuls achats de Valentin. Certaines cartes très célèbres, comme celle-ci, ont aussi un réel intérêt pour le jeune businessman. Sa recette pour faire du bénéfice, investir sur le long terme. Il y a une vraie spéculation dans Pokémon. Cette carte-là, elle vaut 40 € sur eBay. Donc si je voudrais la vendre maintenant, je pourrais la vendre 40 €. Mais d'après moi, d'ici 2 ou 3 ans, cette carte, elle prendra le triple ou le quadruple de sa valeur. Donc c'est pour ça aussi que je garde quelques cartes là, comme vous pouvez voir, afin de les revendre plus tard plus cher. Et cette recette fonctionne. La preuve, il y a 3 jours à peine, Valentin réalisait sa meilleure vente. Ma plus grosse vente, donc c'est ce Dracofeu. Donc c'est la carte qui est recherchée, qu'on recherche le plus en ce moment. Donc c'est la plus rare. Donc je l'ai vendue à une femme en Belgique à 350 € et j'ai juste à la mettre sous protection, la mettre dans l'enveloppe et je la dépose et elle la recevra d'ici 3 jours. Valentin a réussi à rendre son business rentable. Mais ce n'est pas à la portée du premier venu. Avec plus d'1 milliard de cartes Pokémon qui sortent chaque année, il est très facile de se faire arnaquer sur le prix. Faut faire gaffe parce que avec tout ce qui est récent, etc., il y a quand même une grosse hype qui est venue autour de Pokémon. Et donc certains produits ne peuvent pas vraiment se vendre aussi cher que l'on pense. Mais on sait tous que Pokémon, c'est quelque chose qu'on connaît, tout le monde connaît, même nos parents connaissent. Et si on vend des cartes donc, qui sont anciennes, on est sûr de se faire un bénéfice dessus. Donc en vrai, ça reste toujours avantageux de vendre des cartes Pokémon. Et c'est là la force de Pokémon. Après 25 ans d'existence, que ce soit sur papier ou sur console, la marque est toujours très célèbre. Que l'on soit un passionné ou non, entendre la musique suffit à nous replonger dans l'univers. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit.